Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce premier cours à distance. Donc, toutes les semaines, comme on vous a expliqué, on se retrouvera en visio pendant notre horaire de cours pour les collectifs. Et en plus de ce moment en live avec vous, on vous proposera régulièrement des cours pour vous expliquer des contenus, des cours, et pour vous donner des exercices. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite le cours avec un petit peu de lecture. On va donc lire de la clé de sol. Donc pour rappel, la clé de sol, on la place sur la deuxième ligne, elle nous donne donc le sol. Et on va essayer aujourd'hui de se concentrer sur deux nouveaux points de repère, le do aigu et le sol aigu. Donc le do, il est sur cette interligne, entre la troisième ligne et la quatrième ligne. Et le sol, il est tout en haut de la portée, juste au-dessus de la dernière ligne. Et donc maintenant, je vais pouvoir lire le plus vite possible cette ligne-là. Eh bien écoutez, on le fait ensemble ? Le do, sol aigu, do, sol, do, sol. Très bien, je continue, je vais lire tout simplement mes notes blanches, c'est un petit code qu'on a entre nous. Les notes blanches, c'est mes points de repère, c'est donc des do ou des sols. Et les notes noires, c'est des notes qui ne sont pas des do ou des sols. Alors on le fait ensemble. Donc on a dit do, la note au-dessus du do, c'est donc le ré. Normalement, j'ai pas besoin de le dire, hein, tu l'as dit avant moi. Sol, en dessous du sol, do si la sol. Fa, do, en dessous du do c'est le si, sol, en dessous du sol c'est fa, on revient au do point de repère, la note au-dessus le ré, le sol et au-dessus du sol, encore au-dessus du sol, do, ré, mi, fa, sol, la. Voilà, donc ça à lire le plus vite possible et donc ça vous allez pouvoir le faire avec la petite feuille que je vous ai envoyée, donc qui s'appelle la lecture L2, donc on peut lire le plus vite possible. Et puis voilà. Allez, on va continuer, on va passer à notre cours. Donc aujourd'hui, on va parler du ternaire. Le ternaire, c'est pas très compliqué, je vais vous expliquer ça tout de suite. Le ternaire, en fait, c'est simplement qu'on va découper notre pulsation, notre temps, en trois parties. Alors, c'est à opposer tout de suite à quelque chose qu'on connaît déjà, peut-être pas forcément le nom, mais en tout cas qu'on a l'habitude de faire tout le temps. C'est-à-dire que d'habitude, on a un temps qui est égal à une noire, et la noire, on la découpe en deux croches. Et donc ça, ce qu'on fait d'habitude, ça s'appelle le binaire, parce qu'on découpe le temps en deux. Et là, dans le ternaire, on va découper le temps en trois. Allez, je vous ai fait un petit tableau pour voir la différence entre le ternaire et le binaire. Donc le ternaire, on a dit qu'on notre temps on le coupait en trois, du coup, dans un temps en ternaire, il y aura trois croches. Alors qu'en binaire, on a l'habitude de découper notre temps en deux croches. Voilà. Donc du coup, le ternaire, le un temps, ce ne sera pas une noire, mais ce sera une noire pointée. C'est vrai qu'on vous a un petit peu menti. On vous a dit une noire, c'est égal à un temps. Ce qu'on a oublié de vous dire, c'est une noire est égal à un temps quand on est en binaire. Et encore, pas tout le temps. Donc ça, je reviendrai plus tard. Donc en binaire, le temps, c'est égal à une noire. Et en ternaire, c'est donc une noire pointée. On est tous d'accord. En binaire, on a l'habitude d'écrire au début de la mesure 2-4, 3-4, 4-4, qui veulent dire d'habitude qu'il y a 2 temps par mesure, 3 temps par mesure ou 4 temps par mesure. En ternaire, c'est un petit peu plus compliqué, je vous expliquerai ça aussi plus tard. On aura écrit juste derrière la clé de sol 6-8, 9-8 ou 12-8. Dès qu'on voit ça derrière la clé de sol, on sait qu'on est en ternaire. Si on voit ça derrière la clé de sol, on sait qu'on est en binaire. Voilà. Alors attention, il ne faut pas confondre en combien on découpe le temps avec le nombre de temps. C'est-à-dire, je m'explique. Si je suis en 3-4, ça veut dire que dans ma mesure, j'ai 3 temps. J'ai 3 temps, mais mes temps, je les découpe en 2. Donc on est toujours en binaire. D'accord ? Tandis qu'en ternaire, on peut avoir le nombre de temps qu'on veut. Par contre, c'est chaque temps qu'on va découper en 3. Voilà pour la partie théorie, on va se retrouver tout de suite avec un petit peu de pratique, ça éclairera tout de suite les idées pour tout le monde. Allez, voyons un petit peu nos rythmes, cette fois-ci en légion directement. Donc on va déjà commencer par prendre une pulsation commune, donc on va marcher à pulsation, à partir de là tu te lèves évidemment, tu marches comme moi, donc 2 pas devant, les 2 premiers temps devant, 2 et 3 et 4 derrière. Voilà. Et maintenant, même si je continue à t'expliquer, que tu continues à m'écouter, tu continues à marcher. Donc on va voir, donc ça c'est nos temps. On peut les frapper, les temps on va les frapper dans les mains par exemple. À chaque fois je montre l'exemple et tu répètes derrière. Allez, j'y vais, je vais faire juste 4 temps. 1, 2, 3, 4, à toi. Continue à marcher.
À moi, je le refais. À toi. Super. Et maintenant, du coup, je continue à marcher évidemment, et je vais découper mes temps en deux. Donc là, on va être en binaire. Donc si je les coupe en deux, ça va faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. À toi. 1, 2, 1, 2. À moi. Toi. Voilà, et maintenant je vais pouvoir alterner du découpage en deux. Et maintenant, pardon, je vais découper en trois, autant pour moi. Et donc cette fois-ci, ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, à toi. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3, encore 2, 3, 1, 2, 3, à toi. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et maintenant, je vais faire des découpages en 3, et puis des fois, je vais laisser un temps entier. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. À toi. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Encore la même chose. À toi. Ok, je change. 1, 2, 3, 1. Boum. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, boum. Boum, voilà, deux temps découpés en 3. Et après, deux temps entiers. À toi. Maintenant, je vais commencer, je vais faire 1, 2 temps et on découpe. À toi. Temps, 2 temps et on découpe. Encore. Toi. Et maintenant, je vais faire 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. À toi. Un peu plus dur celui-là. À moi. Un temps et je découpe. Je découpe encore. À toi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Une dernière fois celui-là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. À toi. 1. Et on découpe. Super. Alors maintenant, on va faire la même chose. Cette fois-ci, au lieu d'être juste sur une pulsation à nous, on va prendre la pulsation d'un morceau. Donc là, si on écoute bien, on peut prendre nos pulsations. Et on entend bien que c'est découpé en 3 à chaque fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. D'accord ? On marche. Pareil, je montre l'exemple et tu répètes. Allez, j'y vais. Pardon, on va recommencer. C'est de ma faute. On prend le 1 ici. Voilà, allez, j'y vais. 1. Je me suis trompé. C'est parti, j'y vais. À toi. 1, 2, 3, encore. À toi. Je change. Sur le troisième temps. On y a 1, 2 et un dernier. Et ben voilà. Donc pour le ternaire, pour le ressenti. Alors maintenant, on va voir tout simplement comment je peux écrire du coup cette division en 3. Donc j'ai deux solutions. En fait, ça dépend si je suis dans une mesure binaire ou ternaire. Si je suis dans une mesure binaire, comme à 4, 4, ça veut dire qu'il y a 4 noirs dans la mesure. Donc d'habitude, je coupe en deux. Je mets deux croches, d'accord ? Sauf que là, j'en veux 3. Et donc du coup, c'est une petite, une exception. Je pense qu'on l'a déjà vu ensemble. Ça s'appelle le triolet. Je vais pouvoir écrire ça. C'est-à-dire que toute ma musique va être binaire, sauf que, oh, je veux du ternaire juste par exception. Donc je vais mettre un petit 3 en dessous. Ça, c'est dans le binaire. Mais nous, aujourd'hui, on va voir plutôt le ternaire. Donc le ternaire, ça peut être par exemple une mesure à 12/8. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Et bien là, du coup, je vais simplement écrire mes 3 croches. Voilà. Si je veux, donc ça c'est un temps qui est découpé en 3. Et si je veux un temps entier qui n'est pas découpé, d'habitude en binaire, donc j'ai déjà dit tout à l'heure ça, on mettra une noire. Et bien là, je vais mettre une noire pointée.
Donc voici maintenant nos quelques phrases écrites. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir maintenant les rejouer en les lisant. Donc sachant qu'on a toujours le même système, hein, une noire pointée qui va durer un temps, on va pouvoir les taper plutôt avec la main, et les trois croches qu'on peut frapper sur le torse. Et tout ça on les fait en gardant nos quatre temps avec les pieds. Allez, si vous voulez, on fait ensemble. Cette fois-ci, on fait ensemble, je compte jusqu'à 4 et on fait ensemble la première. 1, 2, 3, 4. Ok, on fait le B. Allez, c'est parti. Ok, maintenant on va faire... Bon, je m'arrête là en fait, ça sert à rien. Je vous laisse faire tout seul. Vous pouvez mettre pause, vous arrêtez l'image et vous refaites ces petits exercices-là. Allez, un petit bonus pour ceux qui ont un peu plus de temps ou qui ont envie de jouer. Donc, je vous propose de télécharger l'application DoReMiNote que je voudrais vous faire essayer, vous faire découvrir. Donc, on arrive sur cet écran d'accueil. Il suffit d'appuyer sur la flèche. Ensuite, je vais choisir ma clé. Alors, évidemment, je vous montre pour moi notre exercice d'aujourd'hui, mais vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Après, vous amuser autant que vous voulez. Donc, je veux la clé de sol. Je vais taper sur OK. Ensuite, je vais choisir les notes. Et donc aujourd'hui, nous, on a travaillé de Do à Sol aigu. Donc je mets ici. Je clique sur OK. Et donc là, le but, c'est de reconnaître les notes le plus rapidement possible. Alors, on a un beau contre-jour. Voilà, donc ça, c'est le Mi. Celle-ci, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, c'est juste en dessous du Mi, c'est facile, c'est donc le Ré. Encore le Mi, ça, je m'en souviens. Celle-là, c'est juste en dessous de notre point de repère du sol. C'est le Fa. Là, ici, facile, hein, point de repère, on l'a vu en début de leçon. C'est le Do, c'est le Do, c'est encore le Do. Ah, je me suis trompé. Alors, vous voyez ici, j'ai une petite croix. J'ai une faute sur 3. Plutôt un joker. On a le droit à 3 jokers. Si on utilise les 3 jokers, on a perdu. Donc, je sais que c'est pas le Ré. Je peux pas recliquer sur Ré. C'est le Fa. Voilà, etc. Donc amusez-vous. Et le but c'est d'être le plus rapide parce que tout ça est chronométré. Et le but c'est d'avoir 20 sur 20. Pour l'instant j'en suis à 12 sur 20. D'aller le plus vite possible. Et vous allez voir à la fin. Je vais gagner, je vais avoir une super musique. Voilà, petite musique de j'ai gagné. Alors un petit peu de pub évidemment, c'est une application gratuite. Donc il suffit de fermer à chaque fois. Et à la fin, vous avez en haut là votre temps. Votre meilleur temps, donc moi j'ai mis 1 minute 5, pas 1 heure. Et bien si vous arrivez à faire mieux que moi, parce que c'est le but c'est de se challenger, vous pouvez m'envoyer votre score. Donc là il suffit ici de taper votre nom, Poulette par exemple, ou Julien, votre adresse mail, et après mettre mon adresse mail à moi, donc Julien Lambert @ville-du6 Nogent-le-Rotrou, avec des tirets partout, enfin vous allez la retrouver, et vous me l'envoyez, et du coup on verra qui est le plus rapide. Alors si vous avez encore envie de jouer, parce que du coup ça vous a bien plu, il suffit de mettre retourner en arrière, et on va changer les notes, parce que là j'ai fait entre Do et Sol, aigu, mais je peux très bien faire, je ne sais plus, de Do à Do. Voilà, je vais vous demander Do à Do. Ici, vous cliquez OK. Et là, il suffit de le faire. Donc cette fois-ci, je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas vous donner mon temps. Mais du coup, le premier qui m'enverra son temps sur Do à Do sera le challenger. Voilà, à vous de vous amuser et d'être le plus rapide possible. Et vous pouvez... Alors, cette application, je ne la connaissais pas je la connais depuis hier, donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez, si ça vous amuse ou pas d'ailleurs. Voilà, savoir ce qu'on peut en faire. Amusez-vous bien, à très vite.